Notre premier critère, ça a été d'avoir qu'une seule personne à la traite. Que ce soit le week-end ou même la semaine, on n'est qu'un seul trailer. Pour nous, le traite intérieur permet cette vue tout au long de la traite et permet d'intervenir en fin de traite s'il y a le moindre souci, que ce soit au niveau d'une mamite, au niveau d'un décrochage trop tôt. Pour nous, oui, si on veut traire tout seul, il faut plus un traite intérieur qu'un traite extérieur. L'objectif de l'exploitation, c'est de pouvoir monter à 200 vaches. Avec le roto, ça permet cette évolution sans refaire de frais, contrairement à un robot. Il y a juste une demi-heure de plus à passer et on arrive à traire 200 vaches sans problème. On voulait absolument garder le trempage en fin de traite. Donc la station Spray to Go est une station qui permet de faire du trempage après traite sur les trayons pour prévenir des mammites. C'est un système de sas en fin de compte qui fonctionne avec une porte d'entrée et de sortie pneumatique où l'animal vient s'engager, elle est contentionnée. Il y a une pulvérisation sur les trayons avec 2 systèmes de buse. C'est un type de matériel qu'on risque de voir de plus en plus parce qu'aujourd'hui les exploitations essayent de limiter le personnel et ça permet de faire de l'hygiène après traite, du trempage après traite avec un seul trailer. Et on n'a pas le temps de nettoyer la vache qui vient d'arriver, de brancher et ensuite de courir à la sortie pour pouvoir tremper la vache qui va s'en aller. Tout seul, je pense, enfin si c'est faisable, mais on perd tout l'intérêt du roto. La griffe IQ, ça permet quand même une hygiène de traite qui est quand même non négligeable non plus. Le faisceau IQ donc, est un faisceau à quartier séparé. Donc on a un collecteur par gobelet et un seul écoulement. Donc le vide se mettra uniquement lorsque le trayon va être introduit dans le manchon. Ça nous évite d'avoir des pertes de vide sur les 3 autres gobelets. Et avec ce système, on n'aura pas non plus possibilité d'avoir de contamination croisée d'un manchon à l'autre et ça nous évite d'avoir aussi tous ces phénomènes d'impact qu'on peut avoir sur des faisceaux classiques. Au niveau de l'adaptation, je pense que ça s'est quand même fait assez facilement, en tout cas chez nous. Il y a eu une semaine où c'était un petit peu difficile, le temps que tout le monde s'y mette, que ce soit les vaches ou que ce soit les éleveurs. Depuis, on n'a pas vraiment de soucis. Même les génisses, quand elles rentrent dans le troupeau, s'y adaptent bien. Je ne sens pas les animaux stressés par le roto. Au contraire, j'ai plus l'impression que quand ils tournent, elles sont peut-être même plus calmes qu'en salle de traite. L'autorotor Magnum 40 en single flow a une particularité sur l'entrée. Quand les animaux viennent se présenter sur la plateforme, il y a un système de baflant mécanique qui est retenu par un système de volet uniquement par la rotation du roto. Donc quand l'animal vient se présenter, systématiquement il part dans le sens de rotation du roto pour un positionnement individuel et le baflant vient la recontentionner par l'arrière. C'est un rythme qui est quand même assez intensif. Il ne faut pas s'amuser à l'intérieur. En général, quand on finit la traite, on a bien chaud. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait avant. 2 fois 5 épis, on branchait nos 10 vaches et fallait attendre. Là maintenant, c'est non-stop. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours.